On nous a toujours dit que tout le monde est unique à sa façon. Mais certaines personnes vont encore plus loin. Il existe des millions de personnes capables de faire des choses folles qui ont laissé les scientifiques du monde entier perplexes. Qu'il s'agisse d'être un véritable aimant ou d'avoir la meilleure mémoire photographique. Voici quelques-unes des personnes les plus uniques sur Terre. Lorsque nous pleurons, nous ressentons généralement une grande douleur émotionnelle. Mais lorsque cette petite fille pleure, elle ne ressent qu'une douleur physique. En 1996, Asna Mohamed, une jeune fille de 12 ans, était emmenée à l'hôpital après avoir ressenti une douleur aiguë aux yeux. Lorsqu'elle est arrivée chez le médecin, ils ont été choqués de constater que des morceaux de verre tombaient de ses yeux. Chaque fois qu'Asna pleurait, seuls des cristaux tombaient de ses yeux au lieu des larmes. Dans la vidéo, ils ont montré comment les cristaux semblaient sortir de nulle part et qu'ils étaient en fait très pointus. Ils étaient assez tranchants pour couper du papier et des surfaces dures, mais ils ne causaient aucun dommage aux yeux d'Asna. Actuellement, aucune explication médicale n'a été trouvée par la façon dont son corps a pu produire des cristaux à partir de ses yeux. Mais son père pense que la capacité de sa fille à pleurer des cristaux est en fait un don de Dieu. Cependant, certains experts médicaux pensent que toute cette histoire est fausse et que des cristaux ont été placés dans ses paupières pour faire croire qu'elle pleurait des diamants. Mais rien n'a été confirmé à ce jour. Les yeux d'Asna ont cessé de produire des cristaux quelques mois plus tard. En 2011, un entraîneur de kickboxing d'Azerbaïdjan, Etitar El-Shiveish, s'est collé 50 cuillères sur le corps et a littéralement créé un record du monde pour le plus de cuillères jamais collées sur le corps d'une personne. 2 ans plus tard, en 2013, il a battu son propre record en collant 53 cuillères sur son corps. On peut donc dire qu'il est l'homme le plus attirant de la planète. Les experts disent que les objets métalliques peuvent se coller sur n'importe quel type de corps glabre et lisse. Mais Etibar affirme que son corps agit comme un aimant et a la capacité d'attirer les objets métalliques. Apparemment, il a découvert cette capacité unique lorsqu'un capot de voiture s'est magnétisé sur son corps. Il dit qu'il prévoit de porter plus de 150 kg de métal avec son seul corps. Il a également déclaré vouloir tenir un avion au sens propre sous sa poitrine et déplacer un wagon de train vide. Jusque présent, il a déjà déplacé une voiture Mercedes avec un adolescent assis dedans en attachant une feuille de métal à sa poitrine. Il a réussi à tirer la voiture pendant environ 30 secondes. Wim Hof, 62 ans, est littéralement surnommé l'homme de glace, en raison de sa capacité à résister à un froid glacial. Il a littéralement escaladé le mont Kilimanjaro en short en 48 heures. Les experts sont stupéfaits de voir qu'il n'est pas mort d'hypothermie ou du mal de l'altitude après avoir gravi cette montagne de plus de 5000 mètres. En plus de cela, il a même emmené un groupe de 26 personnes avec lui, dont 11 étaient également vêtus d'un simple short. Hof a également tenté d'escalader le mont Everest et à un moment donné a atteint une altitude de plus de 24 000 pieds en ne portant que des shorts et des sandales. Mais il a dû rebrousser chemin après s'être gravement blessé aux pieds. Hof a également établi le record du monde de Guinness de natation sous la glace avec une distance de 188,6 pieds. Il a également établi un record de contact prolongé du corps entier avec la glace, soit 1 heure et 53 minutes. Plus tard, il a révélé son secret et il a appelé la méthode Wim Hof, qui n'était en fait qu'une technique de respiration. Selon Hof, vous pouvez débloquer un contrôle spécial sur votre corps en utilisant cette méthode qui vous permet de tolérer des conditions climatiques extrêmes. Il a également déclaré que la méthode Wim Hof peut conduire à un meilleur sommeil, à une meilleure concentration et à une diminution du niveau de stress. Lorsque Ben Underwood n'avait que 2 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de la rétine et il a dû se faire enlever les 2 yeux. Bien qu'il n'ait plus d'yeux, Ben était déterminé à retrouver la vue, quelle que soit la manière dont il s'y prenait. À l'âge de 5 ans, Ben avait déjà réussi à apprendre l'écolocalisation et était capable de détecter l'emplacement de n'importe quel objet en cliquant simplement sur sa langue. Grâce à l'écolocation, Ben a pu courir, jouer au football, faire du skateboard et bien d'autres choses encore, ce que peu d'aveugles peuvent faire. Il n'avait même pas besoin d'une canne ou d'un chien aveugle pour se promener en public. Tout ce dont il avait besoin était ses pouvoirs extraordinaires. Son écolocation fonctionnait si bien que son petit frère ne savait même pas qu'il était aveugle jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Malheureusement, une semaine avant son 17e anniversaire le 19 janvier 2009, un cancer de la rétine a emporté la vie de Ben après lui avoir arraché les yeux. Avez-vous déjà eu tellement faim que vous aviez l'impression de pouvoir manger n'importe quoi? Eh bien, Michel Lotito a pris cela peu trop au sérieux. À l'âge de 16 ans, Lotito a commencé à manger des choses inhabituelles comme du métal, du caoutchouc ou du verre. Apparemment, Lotito souffrait d'un trouble de l'alimentation qui le poussait à manger des aliments non nutritifs. Plus tard, les médecins ont découvert que Lotito avait une paroi épaisse dans l'estomac et les intestins, ce qui lui permettait de digérer toute cette nourriture sans souffrir de quelconque blessure. Lotito découpait le métal en petits morceaux et le mangeait avec de l'huile minérale. Il ne pouvait pas non plus avaler le métal sans boire de l'eau. Lotito continue à vivre normalement et prétendait ne souffrir d'aucune conséquence de son étrange régime. Il est décédé le 25 juin 2007 de cause naturelle à l'âge de 57 ans.
Beaucoup pensent que son régime alimentaire a pu contribuer à sa mort, mais rien n'a été confirmé. Pour certains d'entre nous, toucher nos orteils avec nos doigts peut être un défi, mais Daniel Browning Smith peut littéralement plier son corps comme il le souhaite. Smith est incroyablement souple, et ce depuis qu'il est tout petit. D'après ses parents, un jour il a sauté de son lit et a atterri dans un grand écart. Sa souplesse est due à une maladie génétique appelée syndrome hypermobile d'Ehlers-Danlos, qui rend ses articulations plus souples que la normale. Malheureusement, les personnes qui souffrent de cette maladie en sont généralement très affectées. La plupart doivent faire face à de fortes douleurs musculaires et osseuses, ainsi que des problèmes de système nerveux. Heureusement, M. Smith dit qu'il ne ressent qu'une douleur modérée qui ne l'affecte pas trop. Smith est si souple qu'on l'a littéralement surnommé The Rubber Boy. Il a commencé à devenir populaire sur les médias sociaux après avoir commencé à faire des performances de rue pour attirer l'attention du public. A l'âge de 18 ans, il avait rejoint le Bindestiff Family Circus et avait été formé par le maître Louis à San Francisco School of Circus Art. La plupart des artistes doivent constamment regarder leurs références pour dessiner correctement. Mais Stephen Wiltshire n'a qu'à regarder une fois la référence et il la dessinera toujours avec précision. A l'âge de 4 ans, Stephen a été diagnostiqué autiste et complètement muet. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'il aimait, dessiner. Il était capable de dessiner des images précises de la nature et il a même fait des caricatures de ses professeurs. En mai 2005, Wiltshire a réalisé son plus long dessin de mémoire panoramique de la ville de Tokyo sur une toile de 32,8 pieds. Il a dessiné toute la ville de Tokyo après l'avoir regardée une seule fois. Il a également utilisé ses mémoires photographiques pour sensibiliser le public à l'association Autisme Spectrum Australia en réalisant un panorama de Sydney en 2010. Son étonnante capacité a fini par lui valoir une grande reconnaissance, il a même été nommé membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique. En 2011, il a également été nommé personne de la semaine par ABC News en février 2011. Très bien, commentez sur lequel de ces personnes vous a le plus impressionné. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de pouce levé et de vous abonner à votre Enjoy pour en savoir plus. A bientôt.